surtout d'avoir le bon comportement sur la prise de balle, l'intention de frapper en une touche ou l'intention de dribbler. On voit que la coupelle orange elle est plus loin que la coupelle blanche. À nous d'être à bonne hauteur de distance, ok, d'intervention. Laurent Ferraud, entraîneur des gardiens, groupe national 2. Arrivé au club depuis l'année 2002 et puis ici toujours au club. On va commencer par le plus jeune, Kevin. Le manque de maturité, on va dire, plus et puis beaucoup de travail individualisé sur tout ce qui est situationnel. Après, technique gardien de but propre, je pense qu'il est pas mal, il est bien même. Maintenant, après, ça va être tout ce qu'il va faire dans les matchs et avec nous, parce qu'il est en accéléré, on va dire. Après, pour Isma, axe de progression, c'est être plus calme, plus posé, moins, de temps en temps, un peu moins boudeur, parce que ça peut nous arriver de louper une frappe ou quelque chose comme ça, et puis de ce coup, il peut sortir d'une séance, voire d'un match. Voilà. Et puis Charlie Jean, son axe de progression, ça va être plus de régularité, on va dire, même si pour aller encore plus où il devrait aller, où il devrait être, c'est être beaucoup plus régulier, ne pas se faire polluer par des petits détails, tout ça. Voilà. Après, trois bons gardiens, un gardien en devenir, voilà quoi. Mes séances avec eux, je me régale. Un enjeu important pour les deux équipes, donc du coup je pense que personne n'a joué à sa juste valeur, que ce soit Toulon, que ce soit nous. Après voilà, après le match il est passé. Derby hier Toulon, c'est plus ce que c'était. L'engouement qu'il y avait avant, et tout ça, j'en ai connu de côté de Toulon, j'en ai connu de côté d'hier. Maintenant, c'est plus ce que les anciens supporters attendaient. Maintenant, voilà, une rivalité, ouais, on la connaît. Non. L'histoire de la session, elle va se faire sur les 8 matchs qui nous restent. Et tout en sachant qu'on rencontre les trois concurrents directs, on va dire. On sait ce qu'on veut, on sait là où on veut aller, on sait que c'est la dernière ligne droite. Donc maintenant, j'ai envie de dire, lâchons-nous. On sait ce que le coach il attend de chaque joueur, du groupe en général. Donc maintenant, il n'y a plus de calcul à faire. Si on veut prétendre à quelque chose de très positif, il faut gagner tous nos matchs et puis après on verra ce qui se passe. Le groupe, il vit de mieux en mieux. Quand nous on est monté en 2009, on était un groupe de copains qui avaient déjà du vécu ensemble. C'est peut-être ça qui manque à l'heure actuelle, mais on n'est pas loin. Les valeurs font que on peut amener le groupe encore un petit peu plus haut. Le groupe, il sait ce qu'il doit faire. Le groupe vit bien et pas loin au final d'atteindre peut-être quelque chose de grandiose, parce que peut-être qu'au début de saison, il y avait des ambitions, peut-être qu'à un moment donné, on n'était pas dans les clous, mais là, on est dans les clous, tout le monde s'est remis la tête à l'endroit, tout le monde s'est remis en question. Et maintenant, voilà, c'est à eux. C'est à eux. Nous, on est là, on leur donne le plus de directives, le plus de conseils, de bienveillance, voilà, et puis après, c'est à eux. Nous, on n'est plus sur le terrain, et maintenant, c'est eux qu'il faut qu'ils aillent... faut qu'ils y croient. Parce que nous, on y croit, il faut qu'ils y croient. Un match de haut de tableau. Ça veut dire que Marignane, ils sont là depuis un petit moment, dans les 3 premières places, si je ne dis pas de bêtises. Et nous, on est là, on est toujours dans une position qui est la nôtre depuis le début, on va dire. On est allé la chercher, cette place, on l'a confortée. Maintenant, est-ce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est maintenant qu'il faut envoyer un coup d'accélérateur et
et prendre ce match comme un match de football. Marignane, c'est quoi? C'est une grosse équipe. C'est une équipe athlétique, c'est une équipe qui est compacte, qui est solide, qui marque quand il faut, qui a une certaine réussite que nous, peut-être, on n'a pas à des moments donnés. Ça va se jouer aussi sur des détails, sur un aspect psychologique, celui qui va avoir envie entre guillemets, de manger l'autre. C'est ça qui va déterminer la finalité du match. Lolo, quel était ton idole quand tu étais actif? Mon idole, c'était Pascal Oneta. Voilà. Il y a un gardien qui a un peu, on va dire, été un avant-gardiste dans son poste, qui a un peu révolutionné ce poste de gardien de but avec ses montées fantastiques, ses habits un peu folklore. Puis voilà, quoi. C'était de mon époque. Après, il est venu Fabien Barthez pour ne citer que les Français. Puis voilà, non, Pascal Oneta, c'était le départ. Qu'est-ce qui lui plaît dans le poste de gardien de but et qu'est-ce qu'il pense du poste, quoi? Bah, tout. En fait, il faut... Un poste de gardien de but, c'est avoir beaucoup de responsabilités. Pas avoir peur de se remettre en question, il faut pas avoir peur entre guillemets, de l'échec. Mais après, voilà, pas tout le monde peut être gardien de but. Ça veut dire ou voire attaquant. C'est-à-dire qu'il faut être là au bon moment, au moment présent, et on s'entraîne énormément la semaine pour faire peut-être un arrêt décisif. Et c'est cet arrêt décisif qui va être vraiment important et déterminant. Et c'est là où nous on kiffe, quoi. Et après on va se faire mitrailler, avoir des duels, arrêter les ballons, tout ça, faire des arrêts un peu spectaculaires ou des fois miraculeux. Voilà, c'est ça qui est bien dans le poste de gardien de but. Lolo, tu peux nous raconter l'histoire de tes poules dans ton jardin, s'il te plaît? Merci beaucoup. Et la vérité? Ben, c'est une histoire rigolote. Hein. Il y a quelques années, véridique, il y a eu la tornade qui est passée de l'Almanar jusqu'à devant chez moi, j'habite vers le Palivestre. Et puis ben, j'avais un poulailler, et puis cette tornade, elle a emporté mes poules. Les poules volent. Je peux dire que j'ai vu des poules voler. Mon mot de la fin, c'est toujours pareil, c'est toujours croire en soi, toujours croire en nous, toujours croire au groupe, toujours croire aux personnes qui croient en nous, au club, aux supporters, aux petits du club, à tout le monde, quoi. Il faut que tout le monde soit conscient qu'on peut faire quelque chose cette année.